Ça va très bien, merci pour l'invitation. On va parler de mon trophée individuel préféré, c'est le Ballon d'Or. Depuis très jeune, je suis passionné par ce trophée, donc content d'en parler aujourd'hui. Comme tu as dit, à bientôt la Coupe du Monde, donc en fait, on pourra faire des mises à jour selon la finale de Ligue des Champions, selon la Coupe du Monde, mais voilà, il y a plusieurs candidats, donc ça va être intéressant à discuter. Et voilà, merci encore à toi. Merci à toi. Et bah dégage, avec ce que tu as dit, je peux déjà rebondir sur déjà une première question. On perd pas de temps. On est- Première question. Est-ce que la Coupe du Monde est le plus gros argument de la saison? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il suffit d'être bon un mois pour faire oublier tout ce qui s'est passé sur la saison et remporter le Ballon d'Or? Je pense que tu es bien placé pour nous en parler avec Léo Messi par Ah exemple. bon? Ah bon? Attends. Je vois où tu veux en venir et la trajectoire de ta vidéo ne me convient pas. Donc permets-moi de... Non, honnêtement, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que la Coupe du Monde, forcément, ça pèse super lourd parce qu'en plus, maintenant que c'est sur la saison et plus sur l'année civile, forcément, tu as les votes qui sont un mois et demi après le champion du monde. Ça veut dire que quand tu as le joueur phare qui brille, qui gagne la finale, un mois et demi après, tu as les votants. Donc forcément, c'est ce qu'on retient. Mais j'aimerais pas que ça se passe comme ça. J'aimerais pas que ça se passe avec, par exemple, un joueur qui fait une saison moyenne. Allez, je vais citer Mbappé, même si on va revenir un peu en détail sur lui plus tard. Mais tu vois, un joueur qui est actuellement complètement hors course, j'aimerais pas que sur un mois, il passe de hors course à favori numéro un et qui gagne le ballon d'or. Tu vois, ça me paraîtrait un peu, Ouais. pas méritocratie, mais tu vois, il y a d'autres joueurs, je pense, qui font des saisons pleines et qui en plus vont faire des bonnes Coupes du Monde, je pense. Et du coup, il ne faut pas non plus que ce soit obligatoirement le vainqueur de la Coupe du Monde qui la remporte. Maintenant, pour revenir rapidement sur Messi, puisque tu taquinais un petit peu, rappelons Je l'ai quand même, piqué. j'ai pas oublié ce que tu m'as dit, mais Messi a quand même fait 6 mois avant la Coupe du Monde, très bon, avec le PSG, tu t'en rappelles quand même. Oui, Ah, je c'est me rappelle très alors très c'est bien. bon, on peut frérot. avancer. Ah, je l'ai piqué, il a pas voulu lâcher le steak. Frérot, dès l'intro, tu me piques sur Messi, frérot, tranquille. Laisse-moi m'installer. Bah, de toute façon, Messi, Ronaldo, on va en parler Ouais, dans la vidéo. ouais. Mais je vais rebondir déjà sur ce que tu as dit sur Mbappé. Quand tu dis que la saison d'Mbappé, etc., bon, elle est compliquée, elle est pas folle. En vrai, individuellement, c'est Kylian, donc on parle d'individuel, Ouais. elle est monstrueuse sa saison. Et vraiment, mais ça on va y venir après, de toute façon, on va développer sur tout ça. Et donc moi, la question que j'ai envie de te poser d'entrée, et on va rentrer vraiment sur l'aspect débat, quels sont à l'heure où on parle, pour toi, les gros favoris du Ballon d'Or? À l'heure où on parle, c'est-à-dire avant Coupe du Monde, avant cette finale de LDC, quels sont tes gros favoris? Ouais, si je devais en citer trois, déjà je mettrais Dembélé parce que forcément le PSG étant favori pour la finale de Ligue des Champions, plus la France favori pour la Coupe du Monde, donc lui déjà c'est sûr. Lamine Yamal, je le mettrais aussi parce que l'année dernière il termine pas loin finalement, hein. On se rappelle le fameux débat Lamine Yamal, Dembélé. Bon, Dembélé l'a volé à Lamine Yamal, mais c'est pas grave, peut-être qu'il peut cette année Lamine Bon Yamal allez, prendre sa vas-y, revanche. commence pas. Tu veux me rendre la pique ou quoi? C'était mérité, c'était mérité. Mais en tout cas, Lamine Yamal, Merci. il fait partie des candidats et comme lui aussi, comme Dembélé fait partie des favoris à la Coupe du Monde, avec l'Espagne qui a aussi une grosse sélection, forcément je le mets dans le top 3. Et après, si je devrais vraiment, mais vraiment sortir un troisième joueur, je prendrais Vinicius pour le côté Brésil, pour le côté Real Madrid, pour le côté marketing, même si lui, pour moi, ne fait pas une bonne saison jusqu'à maintenant et que ça se contredit un petit peu avec ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où j'aimerais pas que ça se passe comme ça, mais si jamais le Brésil remporte la compétition avec un grand Vinicius, on va revenir aussi, je pense, sur lui plus tard, forcément, il ferait partie des favoris. Donc voilà, les trois joueurs, pour moi, ce serait eux. Ok, bah, ça me surprend un peu. J'avoue que je te rejoins pas sur les favoris C'est à vrai. l'heure où on parle. Ouais, parce que pour moi, il y a quand même du Harry Kane Ouais. qui fait une saison de malade. Il y a Gvara qui, pour moi, à l'heure où on parle, est celui qui mérite le plus le Ballon d'Or. Après, il jouera pas la Coupe du Monde, mais on va en parler parce que on a bossé les gars sur cette vidéo. On va parler en stats, on va parler de tout, les moments forts, les moments clés. Eh, ça a bossé. On est peut-être des chômeurs, mais des chômeurs qui bossent quand même. Et surtout toi, j'ai envie de te dire, 80% c'est toi qui l'as fait. Ah, il faut le dire, il a fait le boulot pour cette vidéo, donc bravo. Ah, normal. Mais du coup, ça veut dire que toi, par exemple, Kane, Gvara, tu les mets pas dans les Non. favoris à l'heure où on Moi, parle je vais du pas B? te mentir, j'irai même plus loin. Pour Gvara, je le mets hors course complètement. C'est même pas dans les favoris. Je le mets hors course à cause justement de la Coupe du Monde parce qu'en fait, il va même pas gagner un point si tu veux. C'est-à-dire que à partir du moment où tu participes même pas à la Coupe du Monde, pour moi, tu es hors course un peu comme l'était Haaland en 2022. Même si tu fais une bonne saison, même si tu gagnes la Ligue des Champions, tu vas le payer en fait. Même si, moi, je te rejoins, Ouais. à l'heure actuelle, s'il y a des votes demain. Tu me fais voter moi demain Ballon d'Or, je mets premier Gvara. Incroyable, méritant. d'accord. Porte le PSG, décisif, aller, retour et tout. Il n'y a pas de problème. Mais la Coupe du Monde, elle va peser trop dans la balance. Donc
forcément il va perdre des points, trop de points. Et ça, c'est vrai que c'est problématique quand tu fais une saison monumentale, parce que là, déjà, on va parler du coup de Guevara. Ce que tu as dit hors course, c'était un sujet que je voulais évoquer. Et c'est vrai que pour beaucoup, on pense que Guevara sera hors course à cause de cette Coupe du Monde. Maintenant, on va rentrer sur l'aspect stat de Guevara. Et là, je vais lire. Ouais. Guevara, c'est 46 matchs, 19 buts, 10 passes décisives. 8 buts marqués, 4 passes décisives en 27 matchs de Ligue 1. 10 buts marqués, 6 passes décisives en 15 matchs de LDC. Troisième meilleur buteur et deuxième meilleur passeur de Ligue des Champions. Il peut encore passer meilleur passeur. Il est à une passe de Vini qui est à 7, lui il est à 6. Il a remporté la Super Coupe d'Europe, la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe intercontinentale et il est en finale de Ligue des Champions. Et si on parle des matchs dans lesquels il a été décisif, en Ligue des Champions, en phase de poule, il met un but contre l'Atalanta au premier match en 75 minutes. Il était blessé contre le Barça. Il met un but, une passe D contre Leverkusen en 63 minutes. Il ne state pas contre le Bayern sur la défaite. Il met une passe D contre Tottenham en 79 minutes. Il y a eu 0-0 contre Bilbao, donc pas de stats. Contre le Sporting, c'est lui qui met notre seul but contre eux sur la défaite. Il est rentré en 25 minutes, il met un but. Contre Newcastle, c'est une passe D en 22 minutes et il sort sur blessure. Et après, sur les éliminatoires, 16e de finale contre Monaco à l'aller, 69 minutes de jeu, il n'a rien fait. Mais à partir de ce match-là, le retour contre Monaco en 16e, il a été décisif contre toutes les équipes qu'on a affrontées. Monaco retour, un but. Chelsea aller, 2 buts, une passe D. En 29 minutes contre Chelsea. 29 minutes, 2 buts, une passe D. Au retour, un but en 73 minutes. Liverpool aller, un but. Match retour, une passe D. Contre le Bayern à l'aller, 2 buts. Au retour, une passe D. Il a été décisif contre toutes les équipes et forcément sur tous les tours, sur chaque match de chaque tour, à part sur le 16e aller contre Monaco. En vrai, c'est une dinguerie ça. C'est incroyable. Et j'aimerais rajouter quelque chose à ça parce que moi aussi j'ai bossé frérot un peu de mon côté et je suis tombé sur le nouveau critère Ballon d'Or 2026. Enfin, la fin des stats gonflés. En gros, c'était l'article. Donc quand je l'ai lu, il y avait clairement écrit que dans les nouveaux critères, maintenant, ce qui va compter un peu plus, avec en tout cas plus de poids, c'est les gros matchs, les buts importants. Donc, en gros, mettre peut-être moins de buts que forcément, du coup, un Mbappé ou un Harry Kane, même si Harry Kane a marqué aussi dans les matchs importants. Mais Guevara a mis des buts importants, dans des matchs importants, dans des moments compliqués. Tu sais, quand le PSG était mené au score, boum, c'est lui qui égalise, incroyable, tu vois, contre le Bayern. Donc, les buts comme ça pèsent plus lourd maintenant. Donc, selon l'article que j'ai lu, les votants prendront ça en compte maintenant. Donc, pour moi, ça, c'est clairement un gros point pour Guevara qui n'a pas en soi des stats de buts incroyables. Mais, comme tu l'as dit, il marque dans tous les matchs importants, dans tous les matchs à enjeu. Donc, c'est clairement l'homme le plus décisif. Bon, on peut citer Dembélé aussi qui a beaucoup de buts dans les moments importants. Mais Guevara, c'est quelque chose, franchement. Donc, en vrai, sur la saison, moi, je te rejoins. Si on parle du Ballon d'Or à l'instant T, pour moi, le favori du Ballon d'Or, celui que je mets en numéro 1, c'est Guevara. Maintenant, la Coupe du Monde, comme on l'a dit, ça risque d'être compliqué pour lui. Donc, malheureusement, je pense que Guevara va être hors course. Il n'y a aucun monde pour toi, ou peu importe la Coupe du Monde, pour toi, il ne le prendra pas, ce Ballon d'Or. Même s'il y a une surprise au mondial ou quoi, il n'y a aucun monde où il le prend. Aucun monde, tu sais pourquoi aussi? Parce qu'il va être pour moi victime un peu de Dembélé, même si Dembélé, admettons, vraiment foot fiction, il va pas à la Coupe du Monde. En vrai, tu as déjà ce petit sentiment de Dembélé, encore le back-to-back, le deuxième ballon d'or. Tu vois, j'ai l'impression qu'il est plus mis en avant à l'heure actuelle, Dembélé, par rapport à Guevara. Ça veut dire que si demain il y a des votes, même si moi je te dis que je vote Guevara, j'ai l'impression que c'est plus Dembélé qui est mis en avant. Je sais pas toi ce que tu en penses, vu que toi ta communauté c'est clairement PSG, que tes abonnés, est-ce qu'ils te parlent plus Dembélé, Guevara? Parce que moi je vois plus de propagande Dembélé à l'heure actuelle. Donc quand tu vas rajouter à ça la Coupe du Monde, ça va être terrible pour lui, tu vois. Bah, à l'heure où on parle, tout le monde est unanime pour dire que celui qui mérite le BO, c'est Guevara. C'est vrai? Ouais, tout le monde est unanime. Même en dehors du PSG, hein, je pense que là, si on parle, même les gens dans la vidéo, je pense que là, tout le monde dirait qu'à l'instant T, ouais, Guevara est peut-être le numéro 1. Après, il y a d'autres joueurs qui font des grosses saisons. Et de toute façon, on va parler de tout le monde. Hein. On va parler d'Harry Kane, on va parler de Mbappé, on va parler d'Olysée, on va parler de Dembélé, on va parler de Lamine Yamal, on va parler de Declan Rice, de Vinicius, de Pedri. Donc, il y a des joueurs qu'on va évoquer. Mais c'est vrai que malheureusement pour Guevara, la Coupe du Monde va lui faire mal. Mais en fait, je trouve malheureusement pour lui, il fait la meilleure saison de sa vie au moment où il devait pas, façon de parler, parce que c'est une année Coupe du Monde. Si encore c'était une année Euro Copa América, tu vois, ça a moins de poids. Tu peux compenser en te disant, bon, c'est l'Euro, ça pèse moins qu'une Coupe du Monde. Guevara fait une Ligue des Champions de fou. Et je t'aurais dit, d'accord, peut-être qu'il peut prétendre à. Mais là, frérot, tu connais, toi comme moi, il va y avoir des demi-finales de Coupe du Monde qui vont buzzer incroyable. Des buteurs en finale de Coupe du Monde, s'il y a des buts en finale, ça va peser trop. Ça va faire trop de diff. Ouais. Et je pense qu'il y a quelques joueurs qui vont faire le doublé, en fait, Ligue des Champions, Coupe du Monde, qui forcément donc partiront avec beaucoup trop d'avance par rapport à Guevara. Maintenant, je te rejoins, la saison qu'il fait est incroyable et mériterait un ballon d'or en soi, tu vois.
J'espère pour lui un podium Ouais. quand même. J'espère qu'il arrivera à gratter un podium sans jouer la Coupe du Monde. Ça serait déjà bien. Mais malheureusement, ouais, la Coupe du Monde, ça va trop peser. Il y a Ouais, trop de joueurs qui sont dans des grosses nations, dans les favoris. ouais. La France, l'Espagne, l'Angleterre. Il y a des favoris un Après, peu trop partout. je vais peut-être pousser le truc avec un peu de réussite côté Guevara pour qu'il ait. C'est une petite sélection, mais bon, j'y crois pas, mais une petite sélection qui remporte la Coupe du Monde. C'est une surprise. Voilà, par exemple, 2018, la Croatie qui arrive en finale. Bon, ça aurait été Modric, mais tu vois ce que je veux dire? Si c'est une sélection où il n'y a aucun prétendant dans l'équipe et que c'est vraiment le collectif, je pense pas que ça arrivera, mais avec ce scénario-là, peut-être que Guevara serait encore en course. Mais il faudrait que la France sorte tôt, que Lamine ne brille pas, que Dembélé et Mbappé, Olysée, bref, sortent tôt. Enfin, il faudrait trop de facteurs réunis pour que Guevara remporte le Ballon d'Or. Très compliqué. Ouais, sur ça, je te rejoins. Et encore, même, il y aura quand même des grosses nations qui vont aller loin. Demi-finale, Ouais, quart de finale, même finale. Donc, ouais, en vrai, ça reste complexe dans tous les cas. Et on sait que le football, c'est un sport dans lequel on retient surtout l'actualité. ouais, c'est ça. L'actualité du moment. Et Ouais. quand pendant 1 mois et demi de compétition, tu verras pas Gvara, il y a forcément d'autres noms qui vont sortir. Et je pense que, comme tu l'as dit, si tu fais une grosse saison sur une année de Coupe du Monde et que tu vas pas en Coupe du Monde, c'est là que ça commence à schlinguer pour toi. Et du coup, on va tourner vers un joueur qui Ouais. fait une belle saison individuellement, même collectivement, Tu me et un permets, tu joueur me permets qui de rajouter un peut... petit Ouais. truc sur Guevara, rapidement? Vas-y, vas-y. Si ça avait été encore sur l'année civile et qu'en début de saison, tu avais eu la Super Coupe d'Europe, tu sais, avec le PSG qui, normalement, je pense, j'espère pour toi, va gagner la Ligue des Champions. Guevara, il mettait des buts encore en début de saison, tu sais, il aurait eu des points aussi au mois d'août, septembre, octobre, et petit à petit, ça s'estompe la Coupe du Monde. Mais là, avec le nouveau format, enfin le nouveau, il a 2 ans maintenant, mais c'est sur la saison, on voit trop près par rapport à la fin de la Coupe du Monde. Il y a tout qui est réuni contre Guevara, le pauvre, en fait, vraiment. Ouais. Voilà. Ouais, bah ça c'est clair. Bah, de toute façon, on le sait, quand c'est une année Coupe du Monde, tu l'avais dit avec Haaland, tout Ouais. ça, ça devient forcément tout de suite plus Ouais, mais compliqué. c'était en année civile, tu vois, c'était en fin d'année. Et donc pendant 3 mois, je me rappelle, Haaland, il marquait des buts et tout, et on disait, ah, mais finalement, c'est Haaland qui le mérite. Là, c'est vraiment sur la saison, ça veut dire qu'un mois et demi après, c'est trop instantané, c'est trop proche par rapport à la Coupe du Monde. Bah là, je te rejoins totalement. Mais du coup, là, le bon vieux joueur dont on doit parler, c'est Harry Kane. Harry Kane, on va parler des stats, qui est sur 49 matchs, 55 buts, Ouais, 7 passes décisives. ouais. 33 buts, 5 passes D en 30 matchs de Bundesliga. 14 buts, 2 passes D en 13 matchs de LDC. Et 5 buts, 7 passes D en Coupe d'Allemagne. C'est une dinguerie. Et il a mis un but, une passe D en finale de Supercoupe d'Allemagne. Il est le deuxième meilleur buteur de LDC à un but d'Mbappé avec 14 buts. Il est le meilleur buteur de Bundesliga et meilleur buteur de la Coupe d'Allemagne. Il a remporté la Bundesliga, la Supercoupe d'Allemagne et il joue la finale de la Coupe d'Allemagne demain à l'heure où on tourne cette vidéo. On est vendredi. Donc il la joue demain. Donc en termes d'individuel, en termes de trophées remportés, rajoute à ça une demi-finale de Champions League. Et on peut parler aussi des moments où il a été décisif en Ligue des Champions. Parce qu'en phase de poule, les seuls moments où il n'a pas été décisif, c'était contre le PSG, Arsenal et le Sporting. Sinon, sur les 5 autres matchs, il a été décisif. Et sur les matchs élimination directe, il est sur le banc contre l'Atalanta en 8e à l'aller. Mais il est décisif lui aussi sur tous les autres tours. Il met 2 buts en 72 minutes contre l'Atalanta au retour. Il met un but à l'aller contre le Real, un but, une passe D au retour. Un but et une passe D à l'aller contre le PSG et un but au retour. Donc lui aussi, décisif sur les grands moments. Décisif sur les grands moments, c'est un joueur en plus qui joue pour son équipe, on en a parlé déjà de lui, il participe beaucoup au jeu, jeu court, jeu long,